Oui, bien aimé, ce soir nous allons progresser dans notre enseignement sur mais qui ont connu euh, des choses terribles dans leur vie, simplement parce que ces gens ont permis le sommeil spirituel dans leur vie. Donc voilà pourquoi, si nous voyons ces choses, il est important que nous fassions attention parce que déjà lorsque nous avons introduit ce thème, nous avions dit que ces choses, c'est-à-dire la parole ou l'ancienne alliance, et aussi ces histoires sont des témoignages pour nous aider à marcher, nous qui sommes arrivés en ces temps de la fin. Nous avions essayé de toucher sur la famille. C'est vrai que concernant la famille, il y a beaucoup de choses à dire, mais nous allons un peu progresser. Aujourd'hui, nous allons voir comme sous-thème, nous allons parler de Caïn et Abel. Alors, par rapport à Caïn et Abel, par la grâce de Dieu, nous pourrons aussi soutirer un certain nombre de principes dans notre vie chrétienne qui pourront nous aider à être équilibrés et à discerner également lorsque le sommeil spirituel tombe dans la vie d'une personne. Des exemples que nous avons vus, nous avons remarqué une chose. Avant le péché, c'est le sommeil spirituel qui arrive. Donc, la transition entre la vie sainte ou la vie de justice et la vie de l'iniquité, ou la transition entre la justice et le péché, c'est le sommeil spirituel. C'est le sommeil spirituel bien-aimé qui conduit au péché. Donc si nous sommes éveillés, nous n'allons pas bien-aimé commettre le péché. Vous savez, un jour le Seigneur Jésus, juste avant sa mort, il était allé prier sur la montagne avec ses disciples. Et il avait dit aux disciples, veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. Car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Les disciples n'avaient pas pu prier pendant 1 heure avec Jésus, rester éveillés pendant 1 heure avec Jésus. Et la finalité, c'est que lorsqu'on est venu l'arrêter, tous avaient fui. Bien-aimés dans le Seigneur, en tant que fils de Dieu, nous ne devons pas vivre simplement pour le présent, mais nous devons aussi vivre pour le futur. Le sommeil spirituel présent, bien-aimé, conduit au péché dans le futur. Donc si nous voulons être stables dans le futur, nous devons déjà apprendre. Nous devons apprendre à veiller maintenant. Alors nous allons prendre Genèse chapitre 4. Dans Genèse chapitre 4, c'est normalement du verset 1. On peut prendre du verset 1 jusqu'au verset 13. Ici, nous verrons un certain nombre de choses qui vont nous aider à voir comment le sommeil a gagné la vie de Caïn et quelle était la suite. Et qu'est-ce que nous pouvons faire pour ne pas dormir spirituellement comme Caïn. La Bible dit, premièrement, on va commencer directement au verset 3. Du verset 3 d'abord, du verset 3 jusqu'au verset 5. La Bible dit, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Caïn et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que nous remarquons ici? D'abord, nous voulons rappeler que c'est la première fois dans la Bible où nous voyons des hommes offrir quelque chose à Dieu. Et ici, nous pouvons apprendre un principe par rapport à l'offrande, c'est que Dieu n'avait pas d'abord reçu l'offrande d'Abel avant de recevoir Abel lui-même. Donc, si l'offrande de Caïn n'était pas reçue, ce n'était pas à cause de l'offrande ou la nature de l'offrande, parce qu'il y a plusieurs théories sur l'offrande d'Abel. Certains pensent que c'est parce que Caïn avait donné comme offrande les fruits de la terre, et comme Dieu déjà avait maudit la terre en disant à Adam, la terre sera maudite à cause de toi.
disons, le sol sera maudit à cause de toi. Donc, certains ont développé cette théorie, disons que c'est parce que le sol était déjà sous la malédiction. Voilà pourquoi lorsque Caïn a offert à Dieu les fruits de la terre, Dieu n'avait pas reçu cela. Cette pensée, cette façon de penser, bien aimé, ne tient pas du moment où c'était le travail de Caïn. Et l'offrande que Caïn et Abel avaient fait à l'Éternel, c'était une offrande de reconnaissance. Donc, dans l'offrande de reconnaissance, on n'oblige pas ce qu'il faut donner comme offrande, mais on donne ce qui est disponible, ce que nous avons. Donc, c'est ce qui s'est passé avec Caïn et Abel. Caïn était laboureur, donc c'était normal qu'il puisse donner le fruit de la terre. Et Abel était berger, c'était normal qu'il puisse donner l'animal. Mais quel était le problème ici? Le problème, c'était la disposition de leur cœur. La version, je crois, Semeur parle bien de ça, en disant que Abel avait donné le meilleur, mais Caïn avait simplement donné l'offrande à Dieu. Nous voyons ici, bien aimé, la différence entre l'offrande de Caïn et l'offrande d'Abel. La différence ici se fait au niveau du cœur, la disposition du cœur. Caïn avait fait l'offrande à l'Éternel juste par, on peut dire par religion, que Caïn avait fait l'offrande à l'Éternel. Caïn avait fait l'offrande à l'Éternel parce qu'on lui avait dit, parce qu'il pensait qu'il fallait faire l'offrande. Mais Abel avait donné non seulement par révélation, mais par amour. Abel avait donné avec tout son cœur. Dans le livre de Exode chapitre 25, dans Exode chapitre 25, l'Éternel parla à Moïse concernant l'offrande que le peuple devait offrir à l'Éternel. Nous ne voulons pas voir la nature de l'offrande, mais nous allons voir ici la disposition que chaque enfant d'Israël devait avoir dans son cœur pour donner une offrande à l'Éternel. Nous prenons Exode chapitre 25, les 2 premiers versets, donc du verset 1 au verset 2. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël qui m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. » Donc, nous voyons ici que l'offrande qu'on devait recevoir pour l'Éternel, que Moïse devait recevoir des enfants d'Israël pour l'Éternel, devait être reçu de tout homme qui devait le faire de bon cœur. Or, la Bible nous parle de Caïn, je crois que c'est dans les Épîtres, disant que Caïn était du mauvais, c'est-à-dire que Caïn n'avait pas un bon cœur. Donc la disposition du cœur de Caïn n'était pas bonne devant l'Éternel. Voilà pourquoi la Bible dit, Dieu ne porta pas un regard favorable sur Caïn d'abord, c'est-à-dire la disposition de son cœur, et sur son offrande. Quel est le type de Caïn ici? Caïn, c'est le type de chrétien qui donne à Dieu, soit pour attirer les regards, qui donne à Dieu par obligation, qui donne à Dieu par contrainte. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une différence entre le donner dans l'ancienne alliance et dans la nouvelle alliance. Malheureusement, ces temps de la fin, plusieurs personnes qui enseignent ces choses, qui disent appartenir à l'église de la nouvelle alliance, mais qui nous ramènent encore dans l'ancienne alliance. Avec des enseignements, par exemple, comme sur le donner, par exemple, en demandant aux gens de donner la dîme. Bien aimé, lorsque nous lisons les épîtres dans le Nouveau Testament ou dans la Nouvelle Alliance, Dieu n'a jamais demandé aux gens de donner la dîme. Et les apôtres n'ont jamais reçu une dîme quelconque. On ne trouvera pas cet enseignement dans les épîtres et même pas, bien aimé, dans les actes des apôtres. Qu'est-ce que nous devons faire pour donner dans cette nouvelle alliance? Le donner dans la nouvelle alliance, bien aimé, comme un modèle du donner, nous pouvons prendre ça dans 2 Corinthiens, chapitre 9. Nous allons prendre du verset 6 au verset 7. 2 Corinthiens, chapitre 9, du verset 6 au verset 7. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Bien-aimés dans le Seigneur, dès que nous commençons à donner à Dieu par contrainte, c'est la preuve que nous sommes en train de dormir spirituellement.
Le donner, bien-aimé, doit être d'un cœur rempli d'amour pour Dieu, d'un cœur rempli de reconnaissance. Donc déjà, lorsque nous donnons, bien-aimé, par contrainte à Dieu, c'est la preuve que nous sommes en train de dormir spirituellement. Caïn n'avait pas discerné le sommeil spirituel. Dès lors, voilà pourquoi il est arrivé jusqu'à pécher. Donc, la première des choses ici, bien aimé, par rapport aux signes qui montrent que nous sommes déjà en train de dormir spirituellement ou que le sommeil spirituel nous gagne ou gagne le terrain dans notre vie, c'est dans notre façon de donner à Dieu. Caïn avait donné les miettes à Dieu. Caïn avait donné par obligation. Plusieurs personnes donnent par obligation. Moi, j'étais comme ça jusqu'à ce que le Seigneur me libère des opinions des hommes. Il m'est arrivé de mettre la main dans le panier d'offrande juste parce que les yeux des hommes me regardaient. Juste parce que les hommes me regardaient, je me disais non, je ne peux pas rester assis parce que les gens me regardent. Bien-aimé, si tu es dans mon cas, ça veut dire que tu dors spirituellement. Nous ne devons pas dépendre des opinions des hommes, mais notre relation, dans tout ce que nous faisons avec Dieu, nous devons le gérer entre nous et Dieu. Le type de Caïn, bien-aimé, c'est le type des sacrificateurs dont parle le prophète Malachie. Nous allons prendre Malachie, chapitre 1. Malachie, chapitre 1, nous allons voir un exemple ici par rapport aux données. Comment est-ce que ces gens-là qui travaillaient pour le Seigneur, qui servaient à la table du Seigneur, mais qui commençaient à dormir spirituellement, qui péchaient sans le savoir. Malachie, chapitre 1, du verset 6 jusqu'au verset 8. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi, dit l'Éternel des armées? À vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Bien-aimé, déjà lorsque nous offrons à l'Éternel des choses impures, c'est une marque du sommeil spirituel. Les aliments impurs peuvent représenter des choses gagnées injustement. Combien aujourd'hui on reçoit des offrandes, des gens bien-aimés par exemple, qui ont obtenu l'argent par la prostitution, qui ont obtenu l'argent bien-aimé en volant quelconque ou à cause ou par un détournement. Mais ces choses-là sont reçues bien-aimées dans les églises. Ça sont des aliments impurs. Et aussi on dit, vous offrez à la table du Seigneur, vous offrez en sacrifice une bête aveugle et ou une boiteuse ou une infirme. Bien-aimés, nous ne devons pas donner à Dieu le reste, c'est-à-dire les miettes, ce qui reste. C'est ce qui reste que nous donnons à Dieu. C'est ce qui n'a pas de valeur que nous donnons à Dieu. Parce que par exemple, ceux qui étaient laboureurs ne pouvaient pas vendre, par exemple, des bêtes aveugles. Ou si on pouvait vendre une bête aveugle, la bête devait coûter moins cher. Donc, certains se disaient certainement, bon, au lieu que je puisse la vendre moins cher, je vais l'offrir à la table de l'Éternel pour vendre les bêtes ou encore en tout cas les bêtes qui sont grasses. Bien-aimés, dans notre vie, si nous commençons à donner à Dieu le minimum, c'est-à-dire nous réfléchissons avant de donner à Dieu, quel est le minimum que je peux faire pour Dieu? Quel est le minimum que je peux donner à Dieu? C'est la preuve que nous sommes en train de dormir spirituellement. Le donner ici, ce n'est pas seulement l'argent ou ce qui est en nature. Mais le donner aussi, bien-aimé, c'est par rapport à notre vie. Ça peut être notre temps. Quel est le temps, bien-aimé, que nous mettons à côté pour Dieu? On a l'habitude de donner un exemple par rapport, par exemple, à la prière. Nous pouvons passer toute la journée. Nous pouvons être occupés à faire ce qui est de nous. Nous faisons ce que nous voulons. Nous nous épuisons.
Et nous pensons à Dieu juste avant de dormir, 2 minutes avant de dormir, en faisant une petite prière rapidement. Pour dire que c'est ça le temps de communion. Le temps de communion avec Dieu, c'est 2 minutes. Mais nous avons 23 heures, 58 minutes pour nous-mêmes. Et nous nous épuisons, bien aimés, à faire autre chose. Bien que ça soit des choses, ça peut être des choses légitimes, mais Dieu ne nous comprendra pas par rapport à ça. La Bible dit que nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Ça veut dire que dans tout ce que nous faisons, même s'il faut travailler, Dieu doit prendre la première place. Mais ce n'était pas ça, bien aimé, le cas de Caïn. Caïn a offert à Dieu, bien aimé, le reste. Caïn a offert à Dieu le minimum. Bien aimé, ne donnons pas à Dieu le minimum, mais donnons à Dieu le maximum. Ne réfléchissons pas sur le maximum que nous pouvons donner à Dieu, mais donnons à Dieu, bien aimé, le maximum. Donc, ce qui conduisit Caïn à dormir spirituellement, c'est parce que Caïn n'avait pas discerné ce point. Déjà là, par rapport aux données, Caïn avait donné, bien aimé, par religion. Donnons-nous par religion. Il y a aussi, bien aimé, un point que je voulais relever ici. Certaines personnes donnent parce qu'ils veulent recevoir quelque chose en retour. Ça, ce n'est pas aussi une bonne motivation. Certains donnent parce que le Seigneur Jésus a dit, si tu abandonnes terre, père, mère, sœur, etc. à cause de moi, tu recevras au centuple ce que tu as abandonné. Ou si tu donnes dans l'église, comme cela est prêché aujourd'hui, si tu donnes, tu auras au centuple de ce que tu as donné. Je ne suis pas contre la loi de la sémence, mais bien aimé dans le Seigneur, nous ne devons pas donner à Dieu avec des motivations du genre « je vais donner pour recevoir en retour ». Là, nous ne donnons plus par amour. Dieu nous a aimés le premier. Nous manifestons notre amour en retour en lui donnant, non parce que nous voulons recevoir quelque chose, mais parce que nous aimons le Seigneur. Donc, le type de Caïn, c'est le type de chrétien qui donne le minimum. C'est le type de chrétien qui donne parce qu'ils ont dans la tête l'idée de recevoir quelque chose en retour. Bien aimé, avec Dieu, on ne fait pas le business. Si nous partons déjà sur ce point, sur nous avons cette façon de faire, ces ambitions dans nos têtes, bien aimé, ça ne marchera pas. Lorsque le Seigneur Jésus a enseigné sur le donner par rapport à la nouvelle alliance, il dit si tu veux fêter, n'invite pas tes voisins qui vont te donner en retour quelque chose, mais invite ceux-là qui ne seront pas capables de te donner en retour. C'est alors que ton Père qui est dans le ciel te récompensera ce que tu as fait. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons, bien-aimés, apprendre à donner avec amour, à donner de façon libre, ni par contrainte, ni en murmurant, mais avec joie. Nous allons continuer. La Bible dit, lorsque Dieu apporta un regard favorable sur Caïn, et plutôt sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande, Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et nous remarquons ici que le visage de Caïn n'était pas abattu parce que Dieu ne l'avait pas reçu. Contrairement, Caïn allait lever les yeux vers Dieu. Mais si Caïn regarda vers la terre, c'est parce que Caïn, son visage fut abattu ce jour-là parce que Abel avait reçu. Bien-aimé dans le Seigneur, la jalousie est une maladie très grave, une maladie grave de l'esprit, de l'âme. Caïn était jaloux de son frère. Bien-aimé, lorsque nous sommes mécontents, quand quelque chose de bien arrive à un homme, bien-aimé, c'est la preuve que nous sommes en train de dormir spirituellement. Lorsque nous sommes aussi contents, quand quelque chose de mal arrive à un homme, c'est la preuve que notre cœur est mauvais et nous sommes en train de dormir spirituellement. C'est le cas de Caïn. Caïn n'était pas irrité parce qu'il n'était pas reçu par Dieu. Contrairement, il allait peut-être réfléchir sur son offrande et penser à donner une autre offrande pour être reçu de Dieu. Mais Caïn était irrité. La Bible dit que Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Mais l'Éternel voulut quand même ramener Caïn à la raison. Au verset 6, la Bible dit, l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, voici le péché se couche à ta porte
et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Qu'est-ce que nous remarquons ici? Caïn, bien-aimé, n'avait pas encore péché. Voilà, comme nous avons dit que la transition entre la vie de justice et le péché, c'est le sommeil spirituel. Quand nous acceptons que le sommeil vienne sur notre vie, nous allons, bien-aimé, certainement pécher. Parce que c'est le sommeil spirituel qui conduit au péché. Là, Caïn était en train de connaître le sommeil spirituel. Mais Dieu dit à Caïn, tu as encore la chance de dominer sur le péché. Parce que Dieu a révélé à Caïn qu'il était en train de dormir spirituellement. Mais Caïn, bien-aimé, n'a pas fait attention. Il dit, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Mais si tu agis mal, voici le péché se couche à ta porte. Le péché est toujours à l'extérieur. Et Dieu nous a donné, bien aimé, la capacité de lutter, de dominer sur le péché. Il dit, mais toi, domine sur lui. Et quelle était la suite? Le verset 8, la Bible dit, cependant Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Voilà comment Caïn a tué son frère. Pourquoi? Parce que Caïn était abattu. Caïn avait les yeux dirigés vers le sol, vers la terre. Bien-aimé, quand nous avons une pression intérieure, ça peut être la jalousie, ça peut être la haine, ça peut être l'envie, ça peut être, bien-aimé, les mauvais désirs. Le secret, bien-aimé, de la victoire pour dominer sur le péché, c'est de nous tourner et parler, bien-aimé, au Créateur. Mais qu'est-ce que nous faisons souvent? Lorsqu'on sent les désirs, on sent le découragement, on sent la jalousie, on sent peut-être la rancune, bien-aimé, toutes ces choses, toutes ces pressions intérieures, au lieu de parler au Créateur pour être libre, pour dominer sur ces choses, nous nous tournons pour parler à la créature. Bien-aimé, ça peut arriver. On sent, bien-aimé, la pression intérieure. Au lieu de parler à Dieu, nous nous tournons vers les hommes pour chercher la consolation. Certains disent que je dois parler de ça vraiment pour me libérer. Bien-aimé, aucun homme ne peut te libérer des mauvais sentiments. Aucun homme ne peut te libérer des fardeaux du cœur. Il n'y a que Jésus-Christ. Il a dit dans Jean chapitre 15, verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et là, il dit dans Hébreux chapitre 9, du verset 13 au verset 14, la Bible dit, si le sang des taureaux et des boucs nettoyait le corps, maintenant le sang de Jésus est capable de purifier notre cœur, notre conscience des œuvres mortes. Il n'y a que le Seigneur Jésus qui peut nous délivrer, bien-aimés, qui peut libérer nos cœurs des fardeaux. C'est pourquoi il est dit dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous avons des fardeaux, nous avons des soucis dans nos cœurs. Au lieu d'aller vers le Père pour parler au Père, nous nous tournons vers les hommes. Nous partons raconter nos problèmes aux hommes. Nous partons, bien-aimés, exposer nos problèmes aux hommes. C'est vrai, bien-aimés, la Bible dit nous devons nous confier, nous devons prier les uns pour les autres. C'est quelquefois bien aussi, bien-aimé, d'aller vers un frère qui est spirituel, vers une sœur qui est spirituelle, afin de partager le sujet et prier les uns pour les autres. C'est ça, mais nous devons faire très attention. Nous ne devons pas trouver notre appui, bien-aimé, dans la création, dans la créature, dans n'importe quel homme. Mais seul Dieu doit être notre appui. C'est ce que Caïn n'avait pas compris. Caïn était tourmenté. Il y avait deux choses dans la vie de Caïn. Dans le cœur de Caïn, il y avait la jalousie. Et dans le cœur de Caïn, il y avait aussi la colère. Il était irrité. Mais lorsque nous sommes irrités, que faisons-nous? Certains bien-aimés, quand ils sont irrités, ils vont suivre la télé. Je vais suivre la télé pour m'évader un peu. Certains, bon, je vais aller me balader, bien-aimés. Certains bien-aimés se livrent à la boisson. Certains se livrent au sexe. Certains se livrent à l'alcool, à la cigarette, etc. Bien-aimés, aucune chose de la terre ne pourra nous libérer des pressions internes. Aucune chose ne pourra nous libérer des pressions à cause des problèmes que nous sommes en train de croiser sur la terre. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui peut nous libérer. Voilà pourquoi. Pour ne pas continuer à dormir spirituellement. Parce que déjà, lorsque nous avons des problèmes, lorsque nous avons des difficultés, lorsque nous avons des pressions sur nous, vous savez, bien-aimés, certains problèmes, bien-aimés, quand on a trop de problèmes, on sent comme la pression sur nous. On sent quelquefois le cœur devenir lourd. Et c'est ceux qui sont très sensibles, quelquefois, peuvent pleurer. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Au lieu de continuer à sombrer, bien-aimés, dans
dans les ténèbres, au lieu de continuer à sombrer, à être étouffé, bien aimé, par ces problèmes, ce que nous devons faire, c'est faire ce que Paul nous a conseillé dans Philippiens chapitre 4, du verset 6 au verset 7. Il dit, ne vous inquiétez de rien. J'ai aimé ce passage dans la version Parole vivante. Là-bas, on dit, n'entretenez pas des soucis, mais en toutes circonstances, en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière, avec supplication, sans oublier des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Lorsque nous avons des problèmes, bien aimés, que faisons-nous? Est-ce que nous trouvons la télé comme un secours? Nous trouvons la télé, bien aimé, comme un moyen, bien aimé, de respirer, de nous sentir libres? Nous cherchons à nous évader, bien aimé, dans le Seigneur. Ce n'est pas ça. C'est ce que nous devons faire. Nous ne devons pas commettre la même erreur que Caïn. Quand nous avons des problèmes, nous ne devons pas aller vers la créature, mais allons vers le Créateur. Quand nous avons des problèmes, nous devons lever nos faces. Parce que la Bible dit dans Psaume chapitre 34, nous allons lire ça. Dans Psaume chapitre 34, le verset 6. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Psaume, je lis la parole au nom du Seigneur dans le livre des Psaumes. Psaume chapitre 34, je lis le verset 6. Voici ce qui est écrit. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre point de honte. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsqu'on tourne vers lui les regards, notre visage rayonne de joie et ne se couvre point de honte. Ce que nous devons faire quand nous avons des problèmes, nous devons, bien-aimé, nous tourner vers le Créateur, vers le Père, car c'est lui qui a la solution. Et c'est lui, bien-aimé, qui est capable d'enlever le fardeau qu'il a dans notre cœur. Mais lorsque nous avons des problèmes, lorsque nous nous tournons vers la chair, comme Caïn, nous finirons, bien aimé, par commettre le péché. Caïn a commis le péché. Parce qu'après après l'interpellation du Seigneur ici, quand le Seigneur lui a dit le péché se couche à sa porte, au lieu de parler à Dieu, Caïn s'adressa à son frère. Caïn parla à la créature, au lieu de parler au Créateur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Caïn a tué son frère. L'histoire de Caïn et Abel, bien aimé, on dit qu'ils étaient tous deux dans les champs. Les champs, c'est l'image de l'Église. L'histoire de Caïn et Abel, bien aimé, c'est l'image du chrétien comment on appelle ça? L'aîné, celui qui est venu au Seigneur avant et un autre qui est venu dans le Seigneur après. Il est facile pour un chrétien qui est venu dans le Seigneur après d'être jaloux d'un chrétien qui est venu, plutôt celui qui est venu avant, d'être jaloux d'un chrétien qui est venu dans le Seigneur après. Nous devons faire très très attention, bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne devons pas accepter la jalousie dans notre cœur. C'est pourquoi nous devons apprendre à apprécier les autres. Même si, bien-aimés, lorsque nous apprenons les choses, ou lorsque nous voyons un frère être apprécié, un frère qui fait ce que nous faisons être apprécié, nous ne devons pas, bien-aimés, accepter que la jalousie pénètre notre cœur. Nous devons apprendre, bien-aimés, à apprécier les frères. C'est ainsi que, bien-aimés, nous surmonterons la jalousie. Caïn était irrité. Irrité contre qui? Pas contre l'Éternel, mais contre son frère. Et, bien-aimés, c'est comme ça que Caïn a dormi ou dormait spirituellement. Mais remarquez, au verset 9, il y a encore un autre principe ici. Au verset 9, la Bible dit, l'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Voilà l'erreur de Caïn. Caïn ne savait pas qu'il était le gardien de son frère. Bien aimé, nous devons faire très attention. Il y a un passage souvent, pas un passage, mais une parole souvent que le chrétien prononçait, qui n'est pas déjà biblique aussi, parce que ce n'est pas un verset. Certaines personnes disent, il est écrit, mais ce n'est pas un passage qu'on peut retrouver dans la Bible, où les gens disent le salut est personnel. Le salut est personnel, oui, au niveau où personne ne pourra mourir ou aller en enfer pour le péché d'autrui. Mais bien aimé, la Bible nous recommande de nous soutenir les uns les autres et de veiller les uns sur les autres. Je vais prendre un passage qui justifie ce que je suis en train de dire dans l'épître aux Hébreux, dans l'épître aux Hébreux,
Hébreux chapitre 10. Regardez ce qui est écrit. Nous allons lire Hébreux chapitre 10, du verset 24 au verset 27. Hébreux 10, du verset 24 au verset 27. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Bien aimé, la Bible dit ici, veillons les uns sur les autres. Donc, lorsque nous cessons de veiller les uns sur les autres, c'est la preuve que nous avons commencé à dormir spirituellement. Lorsque nous ne prions plus pour les frères, lorsque la vie spirituelle des frères ne nous dit plus rien, les frères tombent dans le péché, cela ne nous dit rien. Certains même, ça devient pour eux une occasion de calomnie. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est la preuve que nous avons commencé à dormir spirituellement. Caïn, bien-aimé, ne savait pas qu'il était gardien de son frère. Bien-aimé, nous sommes gardiens les uns les autres. Caïn répondit, Seigneur, suis-je gardien de mon frère? Mais bien sûr, tu es gardien de ton frère. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous remarquons que nous ne veillons plus sur les frères, que ce soit dans la prière ou même en cherchant à connaître les nouvelles, vérifier si le frère est toujours dans le Seigneur, marcher avec le Seigneur. Bien aimé, c'est que nous avons commencé à dormir spirituellement. Ça veut dire que notre vie est devenue plus importante à nos yeux, que nous ne faisons plus attention à la vie des autres. Voilà pourquoi il est important, bien aimé, de se lever du sommeil spirituel et recommencer, bien aimé, à faire les bonnes œuvres. Si moi j'avais cette habitude-là de veiller, de voir, de me renseigner sur les frères, de checker, de vérifier si les frères se portent bien spirituellement, si j'avais l'habitude de prier pour eux et que je ne prie plus pour eux, ça veut dire que je dors spirituellement, je dois me réveiller et continuer à prier pour eux, parce que la sentinelle ne doit pas dormir. Nous allons progresser. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Voilà un autre signe bien-aimé du sommeil spirituel. Lorsque nous perdons, bien aimé, la stabilité spirituelle, lorsque nous perdons le calme spirituel, lorsque nous sommes comme en vadrouille partout, spirituellement nous ne sommes plus stables, c'est la preuve que nous dormons spirituellement. Regardez maintenant la réaction de Caïn. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voilà aussi, bien aimé, un signe du sommeil spirituel. Bien aimé, celui qui ne dort pas spirituellement, lorsqu'on lui révèle son péché, il accepte son péché et il se répand. Mais lorsque le sommeil spirituel vient dans notre vie, nous ne voyons pas la gravité du péché qu'on a commis, mais nous voyons d'abord le châtiment qui arrive. On pense que le châtiment est trop grand. Bien aimé, Caïn devait se repentir, mais Caïn voit d'abord le châtiment. Et déjà dans la vie de Caïn, nous pouvons discerner son cœur. Vous savez, il y a deux types de crainte de Dieu. On peut craindre Dieu parce que nous avons peur que Dieu nous frappe. Comme on peut craindre Dieu parce que nous ne voulons pas frapper Dieu. C'est-à-dire, nous évitons que Dieu nous frappe et nous pouvons aussi éviter de frapper Dieu. Je m'explique. Comment frapper Dieu? C'est-à-dire que lorsque je pêche, j'attriste le cœur de Dieu. Ou encore, lorsque je pêche, je me dis, mais ma conséquence sera certainement grave, Dieu risque de me frapper. Donc voilà les deux types de crainte de Dieu. Où sommes-nous? Caïn ici craignait d'être frappé par Dieu. Mais le cas de Joseph, quand il a refusé d'aller avec la femme de Potiphar, c'est parce que Joseph avait peur de frapper Dieu. C'est cette crainte-là que nous devons avoir.
Et cela, bien aimé, va nous épargner de beaucoup de choses. Souvent, quand les gens ont peur de pécher, certains ont peur parce que ils se disent que si je pêche, certainement la colère de Dieu viendra sur moi. Bien aimé, ça doit être le contraire. Nous ne devons pas avoir de peur de pécher parce que nous avons peur d'être frappés par la colère de Dieu. Mais plutôt avoir peur de pécher parce que Dieu a trop fait dans notre vie. Nous ne pensons plus, nous ne voulons plus attrister son cœur. C'est-à-dire, nous ne voulons pas frapper Dieu. C'est ainsi que, bien aimé, nous irons de l'avant. Et c'est à ça que Dieu nous a appelés. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ce soir, encore une fois de plus, nous voulions sonner la trompette par rapport au sommeil spirituel. N'oublions pas, nous sommes au temps de la fin. L'apôtre Paul a dit, la nuit est avancée et le jour approche. Et d'autant plus que nous savons que nous tendons vers la fin, la Bible dit, il est temps de se réveiller du sommeil spirituel. Parce que, bien aimé, Jésus-Christ revient bientôt. Il revient très bientôt. Le Seigneur doit nous trouver éveillés. À chaque fois que le Seigneur a parlé de son retour, il parlait souvent de minuit, au milieu de la nuit, au moment où pratiquement tout le monde serait en train de dormir. Mais nous ne devons pas dormir. Nous devons toujours rester bien-aimés, éveillés. Que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur nous donne d'apprendre et de comprendre encore ces choses. Amen. Le Seigneur nous a attiré notre attention concernant le sommeil spirituel. Il y a certaines choses, bien aimées, que nous ne pouvons peut-être pas découvrir. Aujourd'hui, le Seigneur nous a fait cette grâce d'entendre et de comprendre certaines choses que nous négligeons, mais qui font partie des signes du sommeil spirituel. Et il y a aussi des choses que le Seigneur va nous révéler. Mais l'important, ce n'est pas ça. L'important, c'est qu'une fois que nous reconnaissons que nous avons le sommeil spirituel, c'est de prendre le courage de se réveiller. Parce que lorsque nous hésitons, et ce sommeil que nous croyons pouvoir maîtriser finira par nous conduire au péché. Voilà pourquoi il y a certaines choses, lorsque nous faisons, aussitôt nous devons accepter de résoudre le problème, d'accepter que le Seigneur nous aide, même si c'est une pensée, même si c'est quelque chose que tu as voulu faire à quelqu'un ou bien quelque chose que tu as voulu faire en cachette. Prends la décision de ne pas le faire et de laisser le Seigneur te conduire. Même si tout autour de toi il n'y a personne, mais crois seulement que le Seigneur qui t'aime veut aussi te voir changer. Bien-aimés, remercions le Seigneur pour cette parole. Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons, Seigneur, nous te remercions. Priez pour ce groupe. Que le Seigneur nous donne la force, nous soutienne. Que le Seigneur nous donne la force, bien-aimés, de se réveiller, de relever la tête. Seigneur, nous te prions ce